message qu'il donnait à son assemblée, au peuple, avant qu'il allait traverser là, la mer, qu'il allait entrer dans le pays promis. Je veux prêcher quelque chose qui est fort sur mon cœur, que je considère qui est précieux pour Dieu dans le ciel et pour moi dans mon cœur. Frères et sœurs, je l'ai dit tantôt pendant la Sainte Seine, mon rôle, c'est de vous préparer, de bien vous préparer pour rester jusqu'à la fin dans la foi, de persévérer dans la foi. Combien sont d'accord avec moi? Ça va être bien logique, là, ce que je vous dis. Ça fait beaucoup de sens. Combien sont d'accord avec moi que celui qui va persévérer jusqu'à la fin dans la foi, c'est quelqu'un qui va rester fidèle? Hein? C'est logique, ce que je vous dis. Hein? Mes frères et sœurs, êtes-vous d'accord avec moi? Dieu, lui, est fidèle. Dieu, il est fidèle comme un rocher. Il ne bouge pas. Sa fidélité, elle est constante. Un rocher, je m'en vais bientôt à Gaspésie, là, au mois de septembre, je vais faire un petit tour là-bas. Là. J'ai bien hâte. À Gaspésie, il y a des rochers qui sortent de la mer. Puis comment je dirais ça? Le rocher, là, quand même qu'il y a des tempêtes, quand même qu'il y a du vent, quand même qu'il y a des vagues, là, plus gros, des vagues tumultueuses, plus gros que les vagues. Là. Le rocher, lui, ne bouge pas. Ça fait 30 ans, moi, 30 quelques années que je visite la Gaspésie presque à tous les ans, là, et les rochers sont toujours là. Ça me rappelle Dieu. Il y a une image dans la Bible qui dit que Dieu est comme un rocher. Dieu, lui, est fidèle. Ça, c'est une très bonne nouvelle que je vous annonce, frères et sœurs. Vous devriez dire, un gros amen avec un sourire, là. Dieu est fidèle. Je vais vous dire pourquoi c'est important. Le titre de mon message s'appelle « L'inestimable fidélité ». Frères et sœurs, êtes-vous d'accord avec moi que nous, les hommes, on n'est pas tout le temps fidèles? Hein? Bon, il y a juste quelqu'un, un honnête qui dit non ici. Là. Nous, on n'est pas tout le temps fidèles. On fait des promesses. Quand j'étais jeune, souvent, je faisais des promesses, moi, souvent, j'étais bon pour faire des promesses, mais pas tout le temps pour les tenir. Je me souviens que mon fils Simon, lui, par exemple, Simon, il a une mémoire phénoménale. Et les promesses que je faisais, des fois, je faisais des promesses à Simon, puis il me le rappelait des fois une semaine ou deux après. Papa, tu m'avais promis ça, là, il faut qu'on fasse ça, là. Et moi, je dis, hein, je t'ai promis ça, moi, je ne me souviens pas de t'avoir promis ça. Moi, j'avais lancé ça comme ça. Et heureusement pour lui, sa maman était là. Elle dit, oui, tu as promis ça, j'ai entendu ça, et tu vas faire ça. Frères et sœurs, on vit dans une génération où on voit de plus en plus d'infidélité de la part des hommes et des femmes. Dans les familles, des parents face aux enfants, les enfants, on voit des drames dans les journaux. On voit, frères et sœurs, la fidélité, ce n'est plus une qualité, c'était une qualité qui était grande dans le temps. Ce n'est plus une qualité aujourd'hui qui est courante. Puis si on est honnête, il y en a juste un qui est honnête ici, j'espère qu'il y en aura 2, 3 plus. Si on est honnête, on n'est pas des hommes et des femmes si fidèles. On a un très bon modèle. Jésus-Christ qui s'est incarné homme, qui a vécu comme un homme sur cette terre et qui a resté fidèle jusqu'à la fin. Ça, c'est notre modèle, frères et sœurs. Mais on est très loin de Jésus-Christ. on va apprendre à être comme Jésus en lisant la Bible, en menant l'Église, en écoutant des messages, en parlant entre nous, les chrétiens. Là, on va apprendre à être à l'image de Jésus-Christ, mais on n'atteindra jamais l'image parfaite de Jésus-Christ. Et notre génération est de plus en plus infidèle. C'est pour ça que je veux, frères et sœurs, prêcher de tout mon cœur. Je mets tout mon cœur dans ce message-là. J'ai demandé à Dieu de toucher votre cœur. J'ai demandé à Dieu que vous puissiez le recevoir. Des fois, on s'assit, puis on entend bla, puis on regarde à gauche, puis à droite, puis on pense aller aux soucis qu'on a, puis on n'est pas là. Que Dieu nous touche, frères et sœurs, avec ce message-là. On a besoin de comprendre comment la fidélité de Dieu, elle est inestimable. Parce que moi, je ne suis pas toujours fidèle. Mais Dieu, il est toujours fidèle. Ce qu'il promet dans les Écritures, il va l'accomplir. Ce que Dieu dit, c'est Amen. Il va le faire. Pas tout le temps autant que nous on voudrait, mais il va le faire. Parce que Dieu, c'est le Dieu de la promesse. C'est le Dieu de la parole. C'est le Dieu... Dieu, déteste le mensonge. Nous, des fois, c'est pas qu'on ment, mais on abrège un peu la vérité. Hein, on la met tout le temps à notre avantage. On parle toujours à notre avantage. Même quand on a tort, on veut tout le temps se justifier.
Dieu, il n'est pas là-dedans, frères et sœurs. Sa volonté, sa fidélité, elle est inestimable parce qu'il va toujours rester fidèle envers chacun de nous. Si vous avez reçu la foi, Dieu va être avec toi tout le temps, tout le temps, tout le temps, comme on l'a chanté ce matin. Tu es là, tu restes là. Quand je suis affligé, Seigneur, je reste là dans le silence. Tu es là, tu es là, tu es là. Alors, ce matin, je veux prêcher l'inestimable fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu, c'est une constance parce que Dieu ne change pas. C'est sa nature. Dieu est fidèle. C'est écrit partout dans la Bible, là. Il est fidèle. Il a fait une alliance avec David. Combien sont d'accord avec moi que David était loin d'être parfait? C'était un homme selon le cœur de Dieu parce que la Bible dit qu'il voulait faire la volonté de Dieu. Lui, dans son cœur, c'était « je veux faire la volonté de Dieu ». Mais il a fait des graves erreurs, David. Il a fait des graves erreurs. Êtes-vous d'accord avec moi? Là, c'est fou. Là, Et Dieu a fait alliance avec David. Il a promis à David, il va toujours avoir sur ton trône, dans ta filiale, là, il va toujours avoir un roi qui va régner sur le trône. Même dans les années d'exil, ça a continué jusqu'au... En fait, la promesse de Jésus, la promesse de Dieu, c'était Jésus-Christ qui allait naître David est l'aïeul de Jésus-Christ quelque part dans le temps. Alors, c'est ça la promesse de Dieu. Il a fait une alliance avec David, puis il n'a pas brisé son alliance. Il a fait une alliance avec Israël. Je ne connais pas un peuple sur toute la terre qui a été aussi méprisé, aussi, on appelle ça l'antisémitisme. Il n'y a pas un peuple comme Israël qui a été autant bouleversé pendant toute son existence depuis que Dieu a fait une alliance avec Abraham. Il n'y a pas un peuple qui a été aussi attaqué, je ne sais pas c'est quoi le bon mot, là, comme on voit aujourd'hui physiquement, mais aussi spirituellement, parce que le diable déteste Israël. C'est le peuple de Dieu. Il essaie de le détruire depuis l'existence du peuple de Dieu. Depuis Abraham, qui essaie de détruire Israël, puis au temps de Moïse aussi. Mais Dieu est resté fidèle à son alliance. Je vais vous en donner une autre alliance, très importante. On l'a pris ce matin. Ceci est mon sang. Cette coupe, la coupe de l'alliance. Si tu as reçu la foi, Dieu a fait alliance avec toi, puis il va te garder pour l'éternité, même si toi, tu n'as pas d'allure. Au Québec, pas d'allure, pour ceux qui m'écoutent sur Facebook à l'autre bout du monde, là, au Québec, pas d'allure, c'est tu n'es pas sage, tu n'as pas de sens, des fois, tu es infidèle, Dieu va te garder quand même. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est pourquoi que j'appelle le titre de mon message « L'inestimable ». On ne peut pas mesurer comment c'est précieux la fidélité de Dieu, parce que nous, on n'est pas fidèles, mais lui, il reste tout le temps fidèle. Jésus, c'est notre modèle, frères et sœurs. Paul, à un moment donné, va écrire, j'ai lu ça récemment, 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 9, il a dit, Dieu est fidèle, ce n'est pas dans mes notes, ce n'est pas dans l'écran, c'est-à-dire, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ. On est appelé à être en communion avec... Quand tu reçois la foi, tu es en Jésus et Jésus, il est en toi. Depuis que j'ai accepté le Seigneur en 1986, Jésus, par son esprit, est venu habiter en moi. Et il m'aide. Et j'espère que j'ai fait des progrès. J'attendais que ma femme me dise « Amen ». Là. Je voulais entendre la voix de ma femme dire « Amen ». C'est ton meilleur juge, ta femme. Hein? En public, c'est facile d'être beau, fin, gentil. Dans la vie de tous les jours à la maison, là, c'est autre chose, là. Merci, chérie. Merci pour ton amen. Ça la cote toutes les amens que j'ai entendus, là. Personne ne me connaît bien aussi bien que toi, là, alors j'aime ton amen. C'est important, frères et sœurs. On est appelé à être en communion avec Jésus. On est appelé à devenir à l'image de Jésus-Christ. Avec l'aide de Dieu à l'intérieur de nous, avec l'aide de la parole de Dieu, en faisant tous les efforts, frères et sœurs. Mais comprenez-nous, quand je dis effort, là, oui, quand on est des chrétiens, on doit faire des efforts. Il y a une discipline qu'on doit avoir dans notre vie, mais combien sont d'accord avec moi? Si tu es fidèle, un peu, c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Parce que ce n'est pas nous, mais c'est Dieu qui nous permet d'être comment je pourrais dire, fidèle quand on est fidèle. C'est Dieu qui veut nous rendre semblables à l'image de son Fils. Au commencement, Dieu a dit dans la Bible, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. On a été créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Et le péché, la chute d'Adam et Ève, la chute qui a bouleversé tout le monde depuis le commencement, là, a brisé en nous cette capacité d'être fidèle. C'est un trait de caractère important, la fidélité, c'est une qualité, mais c'est aussi un fruit
de l'esprit. Si vous allez dans Galates chapitre 5, vous allez voir que être fidèle, c'est un fruit de l'esprit. Dieu veut recréer et restaurer en nous une fidélité semblable à l'image de son Fils. Si on est en communion avec Jésus, une vraie communion, là, vraie, pas je vais à l'église, moi, je fais ci, je fais ça. Je ne parle pas des bonnes œuvres, là. Je parle avoir la foi. Si tu as la foi, tu es en communion avec Dieu. Dieu va te garder. Dieu va recréer, va restaurer en toi une fidélité qu'on a besoin d'avoir dans notre génération, frères et sœurs, parce que les hommes sont de moins en moins fidèles. Quand je dis les hommes, les femmes aussi, là, on est de moins en moins fidèles à nos promesses. Dans nos familles, dans la société, de plus en plus, là, je vois comment des gens se rebellent face aux policiers lorsqu'ils sont arrêtés. Frères et sœurs, que vous ayez raison, que vous ayez tort, soumettez-vous à l'autorité. J'ai eu un petit amen faible, là. C'est la Bible qui dit ça. Soyez soumis aux autorités que Dieu a établies. Chrétien ou pas, là. Autant le pasteur, autant le maire, autant le gars qui fait celui qui fait traverser nos enfants sur le coin des rues, le brigadier, là. Soyez fidèles aux autorités que Dieu a établies. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Dieu est souverain et sa volonté va toujours s'accomplir, frères et sœurs. Moi, j'en ai trop souvent connu des chrétiens qui se sont frustrés. J'en connais des chrétiens qui couraient très, très vite, frères et sœurs, qui étaient des ouvriers, qui allaient très, très bien. Puis à un moment donné, ils sont disparus de la carte. Ils ont traversé des moments difficiles dans leur vie, puis on ne les voit plus. Ils sont disparus. Puis ils sont frustrés et amers. Je n'ai pas de nouvelles d'eux, je n'arrive pas à les atteindre. J'aimerais ça les encourager parce que ces ouvriers-là, à un moment donné, ont vécu une injustice. Frères et sœurs, combien sont d'accord avec moi que, moi je dis souvent ça, les couples qui ont de la difficulté ensemble, ou même, peu importe, là, à l'école, peu importe, frères et sœurs, face à toutes les autorités, là, frères et sœurs. Même quand tu as raison, quand tu as subi une injustice, tu as toujours tort de vouloir avoir raison. Parce que c'est Dieu qui décide à la fin. C'est Dieu qui est souverain, c'est Dieu qui va décider en son temps l'issue de toutes les choses. Tu n'as jamais raison de t'en prendre à l'autorité puis d'être soit juste fidèle à ce que Dieu va mettre devant toi et Dieu va bénir. Dieu va bénir ça. C'est écrit dans la Bible, dans le Proverbe, ça dit « Plusieurs proclament leur bonté, mais un homme fidèle, une femme fidèle, qui le trouvera? » David va dire quelque chose dans son temps. David était un homme, même dans sa maison, parmi ses serviteurs. David a eu des gens autour de lui qui n'ont pas été fidèles à lui. Ça lui a coûté cher. Il y a eu un ami qui s'appelait Jonathan, qui ont eu une vraie, vraie fidélité au point de s'échanger, de baisser la tête pendant que l'autre avait son épée dans les mains. Là. David et Jonathan avaient une vraie amitié, une vraie fidélité un envers l'autre. Mais David, à son époque, il va dire ceci. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. Les fils de l'homme, ça veut dire beaucoup, là. Pas des croyants, pas des hommes de Dieu. Parmi les fils de l'homme, les fils disparaissent. Lui était capable de voir dans sa génération qu'il y en avait autour de lui qui lui ont été infidèles. Mais, frères et sœurs, mais plus que ça, là, Jésus il était prophétique. La Bible nous dit que toute la parole de Dieu, elle est inspirée de Dieu. Ce que je veux dire ce matin, c'est que dans les psaumes, quand on lit un passage comme ça, les fils de Dieu disparaissent. Combien sont d'accord avec moi que dans notre génération, on est en train de voir des choses comme ça? Il y a des manques d'allégeance dans notre génération. Il y a des transferts d'autorité, il y a des transferts qui se font. Il n'y a plus cette fidélité qui est une qualité qui est si noble et si belle et si honorable aux yeux de Dieu. Frères et sœurs, on a besoin de crier à Dieu ce matin, « Aide-moi à être fidèle, Seigneur. Aide-moi à être fidèle à mon conjoint. Aide-moi d'être fidèle à mes enfants. Aide-moi d'être fidèle à mes parents. Aide-moi d'être fidèle à mon travail, d'arriver à l'heure, de prendre juste 15 minutes pour me poser café. Aide-moi d'être fidèle à l'Église. Aide-moi d'être fidèle devant toi, mon Dieu. Aide-moi d'être fidèle à tout ce que tu considères, Seigneur Dieu, avec le mot fidèle. Aide-moi à atteindre cette fidélité-là. Dans le nom de Jésus, pour ta gloire, Seigneur, aide-moi. David disait ça, frère, ça, il était très, très, très prophétique. Le texte que je veux qu'on regarde ce matin, c'est dans le livre de l'Apocalypse. Je ne suis pas allé trop loin là, avec tout ce qui va prendre place à la fin des temps, mais juste ce passage-là parle beaucoup, frère et sœur, m'a beaucoup parlé.
dans Apocalypse 19, verset 11, ça nous dit ceci, c'est l'apôtre Jean qui a une vision. Il dit, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et il combat avec justice. » Qui veut dire amen à ça? Dieu, celui qui on sait que c'est on parle de Jésus ici. Un peu plus loin, ça dit qu'il a sur son vêtement, c'était écrit Roi des rois, Seigneur des seigneurs. On parle de Jésus ici. Il s'en vient combattre. Il s'en vient combattre le malin, il va l'enchaîner. Il s'en vient combattre et toutes sortes de trucs qui prennent place là, ici. Jean voit le ciel ouvert. Jean, c'est un bien-aimé. Le mot Jean veut dire bien-aimé. Content que ma mère m'a appelé Jean, moi. Jean, ça veut dire bien-aimé. Et Jean était le seul parmi tous les disciples qui était à la croix quand Jésus s'est fait crucifier. Ils l'avaient tous abandonné. Il était trahi, il était abandonné, comprenez-vous? Jean était là avec Marie, la mère de Jésus, la mère terrestre de Jésus, et Marie-Madeleine aussi, une femme qui est dans le ministère de Jésus. Alors, Jean, il est là, puis il y a cette vision-là, frères et sœurs, puis il dit dans cette vision-là que Jésus, celui qui montait le cheval blanc, le cheval de guerre, celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Merci Seigneur. Merci pour ce mot-là, fidèle et véritable. Il voit Jésus, lui qui était quand même assez fidèle, là, il voit Jésus, il l'appelle le fidèle et le véritable. Frères et sœurs, être fidèle, j'aime qu'ils mettent les deux, fidèle et véritable. Véritable, ça veut dire vrai, authentique. Fidèle et véritable. Frères et sœurs, combien sont d'accord avec moi? Il peut y avoir des fidèles, même dans des sectes. Il y a des gens qui sont dans des sectes, puis ils sont fidèles. Il y a des religions dans le monde de fous, là. Puis les gens, il y a des fidèles dans ces religions-là. Combien comprennent avec moi que la fidélité, ça va avec la vérité? C'est ceux qui marchent dans la vérité qui sont des vrais fidèles authentiques de Dieu. Pas des fanatiques, pas des super charismatiques. Un vrai fidèle, c'est quelqu'un qui marche dans la vérité, qui croit dans la parole de Dieu, qui n'essaie pas de la changer, qui n'essaie pas d'annoncer des nouvelles affaires. Parce que moi, de plus en plus, j'entends, je vois des fois, je fais des études, des fois, je vais voir des commentaires sur Internet, puis je vois de plus en plus des gens qui font des drôles de commentaires. J'ai entendu une femme récemment qui parlait de livres apocryphes. On devrait s'intéresser aux livres apocryphes. Puis là, sortait toutes sortes de vérités de livres apocryphes qui faisaient en sorte que Jésus n'est jamais venu sur la terre. Ce n'est pas Jésus qui est venu sur la terre, c'est un prophète. Là, comprenez-vous? Toutes sortes d'affaires comme ça. Il y a quelqu'un qui est venu me rencontrer dans mon bureau il y a quelques semaines en me disant « J'ai parlé avec Élie, moi. » Je dis « Tu blagues, là. » Non, j'ai parlé. Élie est revenu sur la terre. Puis là, il me parle il me montre des versets dans la Bible. Pas de bon sens. Frères et sœurs, tu peux penser que tu es fidèle, puis tu es complètement dans le champ. Tu es dans la folie, tu es dans le mensonge, tu as besoin, tu es à l'église depuis longtemps, c'est trop calme, tu as besoin d'une nouvelle révélation, puis tu es tout excité quand tu entends des affaires comme ça, mon frère, ma soeur, le vrai fidèle, c'est celui qui marche dans la vérité. Jean il va écrire une lettre dans les 3 épîtres de Jean, juste avant l'Apocalypse, là. Il va écrire à Gaius, Gaius, mon frère qui fréquente une église, mon frère que j'aime dans la vérité. Ce qui nous unit, frères et sœurs, ensemble, dans notre fidélité, c'est que nous avons le même Jésus-Christ. Nous croyons dans le même. Il y a un seul Dieu, un seul Seigneur, une seule Bible, une seule vérité, un seul baptême. Frères et sœurs, nous croyons, si nous sommes fidèles parce que nous marchons dans la vérité. Pas parce qu'on croit n'importe quoi. Pas parce qu'on croit le pasteur qui prêche en avant. On croit ce que la parole de Dieu déclare. C'est ça. Et nous marchons dans la vérité. Et c'est ça qui va faire de nous des vrais chrétiens fidèles, véritables, authentiques. Et qui vont être gardés jusqu'à la fin. Seigneur, merci. Merci de nous aider à comment je pourrais dire, à mesurer l'attachement que nous avons à toi. Seigneur, cet attachement que nous avons à toi, c'est parce que nous marchons dans la vérité. Jésus, notre modèle, a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ce n'est pas la religion, ce n'est pas un homme ou une femme qui va parler d'une manière très charismatique qui va te gagner. C'est la vérité. C'est le Saint-Esprit qui va te dire dans ton cœur « Amen » à qu'est-ce que tu entends parce que tu sais que ça vient de la parole de Dieu. Seulement ça. Frère et sœur, je vous mets en garde, là. Je vous mets en garde, là. On va entendre toutes sortes d'affaires
dans les mois et les années à venir. On va en entendre des affaires, des tromperies qui ont l'air attirantes et intéressantes. Laissez-vous pas séduire, frères et sœurs. Reste fidèle jusqu'à la fin pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Mon premier point, frères et sœurs, c'est rester fidèle malgré. Combien sont d'accord avec moi que le malgré, ça veut dire beaucoup? Hein? Reste fidèle à Dieu malgré tout ce qui peut prendre place dans ta vie en ce moment. Ce qui a pu prendre place dans le passé qui te fait encore mal. Et ce qui te fera... Je ne veux pas être découragé, frère et sœur. Si tu es avec Jésus, ne sois pas découragé. Jésus a vaincu le monde. Ce qui peut te faire mal dans le passé, encore aujourd'hui. Ce qui peut te faire mal en ce moment. Ou ce qui va te faire mal dans les jours à venir. Dieu, malgré toutes ces choses-là, Dieu va être avec toi. Ça, c'est une bonne nouvelle, frère et sœur, parce que Dieu, il est fidèle. Je vais vous dire le chemin, je vais vous dire c'est quoi le chemin pour être un serviteur de Dieu. Parce que des gens, moi, si j'allais au collège biblique aujourd'hui, s'il y a des étudiants du collège biblique qui m'écoutent, là, si j'allais au collège biblique aujourd'hui, je dirais, des étudiants qui vont au collège biblique parce qu'ils veulent devenir un pasteur ou qui veulent avoir un grand ministère, là, je leur dirais, Dieu, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Un pasteur, il doit être appelé. Ça prend la grâce de Dieu pour être pasteur, pour être dirigeant d'un ministère comme la louange, pour être en charge d'un ministère comme la pouponnière, pour être, comprenez-vous, là, ça prend la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as des talents, puis des dons, puis des diplômes, parce que tu parles bien en public. Ce n'est pas ça qui va faire de toi un serviteur de Dieu. Il y a un chemin pour être un serviteur de Dieu, et je vais te le dire tout de suite, là, ta foi va être grandement testée. Ta fidélité va être testée si tu veux servir le Seigneur. Tu vas être testé. Alors, reste fidèle. Mon pasteur Jean vous dit, reste fidèle malgré. La Bible nous enseigne que, si j'avais enseigné à des jeunes étudiants, je dirais, je prendrais le passage où Jésus dit, celui qui est fidèle dans les petites choses va être fidèle dans les grandes choses. J'ai déjà étudié, quand j'étudiais à l'école biblique, puis moi aussi, je visais dans ma tête, je disais, moi, un jour, je vais être pasteur, puis moi, je vais l'avoir l'affaire. J'ai fini par dire, pas longtemps après, je ne suis pas meilleur que mes pères, pas meilleur que ceux qui ont été avant moi. Si j'enseignais aux étudiants à l'école biblique, je leur dirais il faut que tu... Des fois, ce qu'on veut en tant que chrétien, quand on veut servir le Seigneur, on veut du succès. On veut que les gens nous apprécient, voient en nous hey, ça, c'est un homme de Dieu. Ça, c'est une femme de Dieu. As-tu vu comment elle conduit les champs, elle? As-tu vu, lui, comment... Comprenez-vous? On cherche un certain succès, mais un succès selon les standards de notre monde, pas les standards du royaume de Dieu. Parce que dans le standard du royaume de Dieu, là, il y a un paquet de choses ici qu'on sépare, plein de choses que les gens font dans l'ombre. Personne ne le sait, mais Dieu bénit ça. Nous, on veut être reconnus, on veut être applaudis, on veut être tout un homme de Dieu, toute une femme de Dieu. Ça. Nous, Dieu, il dit, le chemin pour être un vrai serviteur, c'est sois fidèle dans les petites choses que personne ne voit là. Moi, je sais que dans mon temps, là, quand j'ai commencé à l'école biblique, là, fin des années 80, là, début 90, là, quand on disait qu'on était appelé à devenir pasteur, qu'on était assistant dans une église, là, on nous faisait placer les chaises. Parce qu'il y a des gens qui considèrent que placer les chaises dans l'assemblée ou accueillir les gens l'hiver pour placer les voitures dans le stationnement, ou il y a des ministères qui sont moins glorieux. Moi, j'ai entendu un étudiant me dire, moi, je ne ferai jamais le ménage. Moi, je t'appelais à prêcher. Moi, je ne ferai pas le ménage. Je viens ici pour apprendre à devenir un pasteur. Là, je ferai pas... Frères et sœurs, tu n'es pas appelé. Tu n'es pas appelé du tout. Si tu n'es pas quelqu'un qui va être fidèle dans les petites choses. Parce que si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, tu ne seras pas fidèle dans les grandes choses. C'est ça le chemin du service. C'est ça. Tu dois être quelqu'un qui est... je crois que je vais prêcher sur l'humilité la semaine prochaine. Tu dois être quelqu'un qui est assez humble pour comprendre que dans le royaume de Dieu, l'humilité est plus grande que les grands ministères. Si tu es fidèle moi, c'est ça. Quand j'étais jeune, là, on nous faisait placer les chaises. Puis je sais que dans certains pays d'Afrique, pour les Africains, là, je ne sais pas dans quel pays vous venez, là, mais dans beaucoup de pays africains, on demande aux étudiants de placer les chaises. Puis là, on les
Imagine-toi le gars que ça ne tente pas de placer les chaises. Puis on lui dit, toi, tu t'étudies pour devenir pasteur, pour devenir un ouvrier, là, tu vas placer les chaises. Imagine-toi le gars qui arrive, puis comme on dit au Québec, il garoche les chaises. Il ne les place pas, là. Il ne les place pas au centimètre, comme Francine, là, les frais, là, tout bien. Il les lance. Il se débarrasse de son... Frères et sœurs, si tu es dur avec les chaises, tu vas être dur avec le peuple de Dieu. Hein? Moi, c'est ça que je vois. Mais Dieu, lui, voit les choses cachées. Nous, Dieu est capable de voir les cœurs, des choses qui sont cachées que nous, on ne voit pas. Et je comprends qu'on fasse passer ce test-là. Mais frères et sœurs, peu importe que ce soit un homme qui vous teste ou que ce soit Dieu, j'aimerais vous dire que votre foi et votre fidélité, elle va être testée. Elle va être testée, frères et sœurs. Puis c'est important que tu comprennes comment c'est précieux. C'est précieux. Moïse qui a grandi en Égypte, qui a été sauvé par Dieu en Égypte, qui avait accès à la science, à la connaissance, à les honneurs. Il était considéré comme le fils du Pharaon, le fils adoptif du Pharaon. Il avait tous les honneurs. À un moment donné, il a dû fuir l'Égypte pour sauver sa vie. Il est allé dans un désert pendant 40 ans. Pendant 40 ans, David a été dans le désert, avant d'être encore dans le désert pour 40 ans avec le peuple de Dieu. Mais il était pendant 40 ans dans le désert à garder les troupeaux de son père, comment il s'appelait son père? Jéthro. Il gardait les troupeaux de son père. Pendant 40 ans, il a été fidèle, caché, et il a appris la soumission. Il a appris la patience. 40 ans qu'il a fait ça, en étant fidèle à Jéthro, en gardant son troupeau. Et ensuite, Dieu, il a passé le test. Il est devenu celui qui a guidé Israël dans le désert pendant 40 ans. On évalue à peu près, les théologiens évaluent à peu près 1 million de personnes à la fin, là, que Moïse, dans sa patience, dans sa soumission à Dieu, a pu diriger dans le désert, frères et sœurs. C'est ça, frères et sœurs. Il y a David aussi dans la Bible. J'aime beaucoup David. David qui était, je pourrais dire, David va écrire à un moment donné, « Mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » David, quand Samuel est venu, poussé par Dieu pour oindre un des fils de son père, David est en train de garder des moutons. Mais, j'ai pas dit mais, c'est des serviteurs qui seraient supposés garder des moutons. C'est des serviteurs parce que tu sens le mouton quand tu gardes des moutons. T'es pas les gardiens. Les bergers, c'était pas les plus dans la société, là, c'était les plus bas. Là. Et David, il garde des moutons. Pourquoi il gardait des moutons, on ne le sait pas. La Bible ne le dit pas, mais c'est pas là qu'il aurait dû être. Il aurait dû être dans la maison. Mais David, Dieu voyait sa fidélité. Dieu voyait sa fidélité. David n'hésitait pas à exposer sa propre vie. Si un ours ou un lion venait attaquer un de ses moutons, il le prenait à la gorge, la Bible dit, puis il le frappait. David n'avait pas peur d'un animal sauvage qui attaquait les moutons. Frères et sœurs, combien vous auriez aimé avoir David comme pasteur? Si lui est capable, David, d'exposer sa vie pour des moutons, Dieu a vu ça, puis il l'a établi. Puis là, Samuel va dire à son père, « Hey, il n'y a pas... T'as pas un autre fils, là? Il n'y en a pas un de ceux-là. Là. Moi, je les voyais tous bien, là, mais il n'y en a pas un de ceux-là. Oh oui, j'en ai un, il est en train de garder les moutons, on va le chercher. » Dieu a oint David. Frères et sœurs, David n'a pas eu facile à partir du moment où il était oint. Parce que Saül a été jaloux de David. Saül a fait des problèmes à David. Mais qu'est-ce que j'aime de David? C'est qu'il est resté fidèle et loyal à Saül, parce qu'il se disait dans son cœur, parce qu'un de ses serviteurs, à un moment donné, ils étaient cachés dans une caverne, puis Saül, par hasard, il n'y a pas d'hasard avec Dieu, là, il est venu se reposer dans cette caverne-là, et il dormait là, et un de ses hommes a dit, je ne me souviens plus de son nom de son serviteur, il a dit, « Permets-moi avec ma lance d'aller mettre la fin à la vie de cet homme-là, qui te pourchasse, qui en veut à ta vie. » Il dit, « Non, tu ne toucheras pas au oint de l'Éternel. » Et malgré, frères et sœurs, quand je vous disais tantôt que même si tu penses que tu as raison, tu as toujours tort en t'en prendre à l'autorité. Et ça, David a compris ça, et Dieu s'en est servi de lui. Il l'a protégé, il l'a béni, puis il a été fidèle à l'alliance qu'il avait promis à David. Tu auras toujours un roi qui va être sur ton trône dans le temps. Fait que je veux dire merci, Seigneur, à toutes ces choses-là. Je veux dire merci au Seigneur pour ces hommes-là. Puis là, je veux encourager, je veux vous encourager. Ça se peut, je ne connais pas tout le monde, ça se peut que dans ton passé,
tu as eu des moments où tu as été infidèle. Ça peut être dans ton couple, ça peut être à ton travail, ça peut être dans l'Église. Ça se peut que tu as été infidèle. Il y en a des gens, moi j'ai des téléphones des gens, des fois, des personnes qui ont été rétrogrades pendant quelques années, puis ils m'appellent et ils me disent, Pasteur Jean, est-ce que Dieu peut me pardonner? Est-ce que j'ai commis le péché impardonnable? Je dis, il n'y a pas un péché que Dieu ne pardonne pas. Tant aussi longtemps que tu vas demander pardon. Si tu ne te sens pas à l'aise avec le fait d'avoir laissé le Seigneur, c'est sûr que l'Esprit de Dieu est encore à toi si ça te fait quelque chose. Parce que ceux qui ne veulent rien savoir de Dieu, ils ne seront jamais inquiets par cette absence de désir de vouloir Dieu. Ils ne seront pas inquiets par ça. Mais à partir du moment où tu t'inquiètes parce que tu es infidèle, à partir du moment où tu t'inquiètes parce que tu as fait quelque chose de mal, j'aimerais vous dire, Dieu pardonne. Dieu nous donne toujours une deuxième chance, même si tu as fait quelque chose qui était une infidélité qui n'était pas bien, là, Dieu pardonne ça. Dieu, dans Jérémie, ça dit, « Revenez à moi et je pardonnerai vos infidélités. » Vos infidélités, c'est ça. Regardez dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 13. « Si nous sommes infidèles, ça c'est Paul qui nous dit ça, là. Il dit ça à son fidèle Timothée qui est en train de préparer pour le ministère. Il dit, « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Êtes-vous d'accord avec moi que la fidélité de Dieu, elle est inestimable? Inestimable, ça veut dire que tu ne peux pas mesurer la valeur, le prix. Tu ne peux pas l'estimer. Tu ne peux pas dire, oh, ça vaut 100 000, 100 milliards. Tu ne peux pas. C'est inestimable. Je sais, je ne suis pas arrogant, là. Je sais que je suis un pécheur. Merci, chérie, tu n'as pas dit amen. Je sais que je suis un pécheur. Je le sais que j'en mange trop des affaires des fois, là. Je le sais. Mais, comment je pourrais dire, Dieu, Dieu, il demeure fidèle, même quand moi, je ne suis pas fidèle. Quelle bonne nouvelle, frères et sœurs. Quelle bonne nouvelle. C'est une grâce. On est sauvés par grâce, frères et sœurs, et c'est une grâce. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Frères et sœurs, je l'ai dit tantôt, je l'ai dit tantôt, le festin qu'on va avoir au ciel, c'est le mariage entre l'Église et Jésus-Christ, le fiancé. On va avoir un mariage au ciel, frères et sœurs, un jour. Pour ceux qui sont restés fidèles jusqu'à la fin, il va y avoir ce mariage-là. Mais dans Apocalypse 2, chapitre 10, ça dit ceci, je ne l'ai pas à l'écran, mais ça dit ceci. Vous serez éprouvés, vous souffrirez, soyez fidèles jusqu'à la mort. Vous êtes d'accord avec ça, frères et sœurs? La promesse de Dieu, c'est que, la promesse que j'aime quand j'ai lu dans ma concordance tous les passages qui parlaient de la fidélité, celui qui m'a fait du bien, la Bible dit, Dieu garde ses fidèles. Dieu garde. Si tu as la foi, si c'est ton désir ce matin, si tu as assez de sagesse pour dire, je ne suis pas tout le temps fidèle, j'ai besoin de Dieu pour rester fidèle, Dieu va te garder jusqu'à la fin. Ça, c'est une belle promesse. Dieu garde ses fidèles. Il y a une histoire dans la Bible là, qui m'a frappé, là, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul connaît tellement la valeur de la fidélité. L'apôtre Paul qui enseigne Timothée, là, même si on est infidèle, il demeure fidèle. Peut-être qu'il y a une histoire derrière la tête quand il a écrit ça, parce qu'à un moment donné, il faisait du ministère avec celui qui a écrit l'Évangile de Marc, qui s'appelait Jean-Marc. Il est avec Jean-Marc, puis ils font des voyages missionnaires, puis à un moment donné, Jean-Marc, il dit, là, je ne vais pas dessus. Là, Paul s'en allait dans une ville, je ne sais pas où, là, on va dire Thessalonique. Là, on s'en va à Thessalonique. Là, Jean-Marc, il dit, non, je ne peux pas, moi, je dois retourner à la maison, on ne sait pas trop pourquoi, là. Puis là, ça l'a choqué. Ça l'a choqué Paul, parce que Paul comprend la valeur inestimable de la fidélité. Paul nous enseigne que c'est la fidélité de Jésus-Christ, puis il est fâché. Puis il dit à Jean-Marc, ah oui, tu me lâches, bien c'est fini, on ne fait plus de ministère ensemble. Et là, Barnabas dit, ben non, Paul, on n'est pas tous à la même place. Là. Toi, tu es rendu là. Lui, il n'est pas rendu là. On n'est pas à la même place. Et là, Barnabas, lui, va ramasser avec lui Jean-Marc. Puis ils vont se séparer. Paul se sépare de Jean-Marc puis de Barnabas. Puis à un moment donné, Paul va écrire plus tard. Il va écrire, il va dire, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, il va écrire à Timothée, puis il va dire, amène Jean-Marc avec toi, parce que là, il est en prison quelque part à Rome. Il dit, amène Jean-Marc avec toi, parce que Jean-Marc, il m'est utile pour le ministère. Paul a compris. Paul a bien fait. On a besoin dans nos vies de quelqu'un qui va nous dire les vraies affaires. Êtes-vous d'accord avec moi?
on a de la misère à entendre les vraies affaires. Si je vais voir mon frère Luc, j'ai besoin de te parler, là, puis je vais t'exhorter, là, puis là, je vais te corriger, là, puis je vais te réprimander, là, ça ne tente pas d'entendre ça, là, lui. Là. Lui, il veut entendre, t'es fin, Luc, je t'aime, Luc, t'es bon, t'es fin, t'es généreux. Mais, comprenez-vous, aujourd'hui, là, on ne veut pas se faire dire les vraies affaires, des fois. On ne veut pas se faire dire ces choses-là, mais c'est important, frères et sœurs, c'est important d'avoir cet esprit-là. D'être ouvert autant à la réprimande qu'aux bonnes affaires. Puis Jean-Marc a laissé Paul, c'est vrai. Peut-être qu'il a manqué de sagesse, peut-être qu'il a manqué de foi, ou il était peut-être découragé. Je ne sais pas exactement les raisons. C'est vrai que mais Jean-Marc n'était pas rendu à la même place que Paul. Puis Barnabas l'ayant pris avec lui. La Bible ne nous dit pas que Paul avait tort, puis la Bible ne dit pas que Barnabas... La Bible montre que Barnabas avait raison. Parce que Jean-Marc est devenu Marc qui est devenu utile à Paul. Ce que je veux vous dire, frères et sœurs, c'est que Dieu nous donne tout le temps une deuxième chance. Puis, des fois, on a besoin de se faire parler dedans. Soit avec la parole de Dieu. Tant mieux si, en lisant la Bible, des fois, vous les lisez et vous dites « Amen. Amen, Seigneur. Oui, ça me parle, puis je le reçois, puis Amen. » Puis être capable d'entendre un message qui ne fera pas votre affaire, ne va pas vous flatter, mais qui va vous dire la vérité. Amen. Content que vous soyez avec moi. C'est ça qui est arrivé à Jean-Marc. Il faut rester fidèle, frère et sœur. C'est important de rester fidèle à Dieu, à sa famille, à son assemblée. Josué a fait la même chose que Moïse dans la fin de sa vie. Josué, je pense, je n'ai pas la référence, là, mais à la fin, avant sa mort, il va dire, les dernières paroles qu'il va dire au peuple, il va dire, soyez fidèles à Dieu. Restez et demeurez fidèles à Dieu. C'est important, frères et sœurs, que vous receviez ce message-là pour vous. Parce que votre fidélité va être testée. Parce qu'on est dans la fin des jours, frères et sœurs. Je ne dis pas que c'est fini, là. Je ne dis pas qu'il reste 5 ans, 1 an, 10 ans. Là. Je ne dis pas ça. Je dis ce qu'on voit dans l'actualité, qu'on est rendu à la fin. On va être de plus en plus éprouvés, frères et sœurs. Et c'est les fidèles qui ont persévéré jusqu'à la fin. Et la bonne promesse de Dieu, je vous l'ai dit, Dieu garde ses fidèles à lui. Moi, je veux dans le ciel que Dieu me considère comme un fidèle. Je veux entendre quand je vais mourir et apparaître dans la présence de Dieu. Viens, mon bien-aimé Jean, viens, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Je veux entendre ça, moi, au ciel, que Dieu me qualifie de fidèle. Je me suis efforcé d'être fidèle, mais c'est une grâce de Dieu quand on est fidèle, frères et sœurs, parce que nous ne sommes que des hommes. On n'est pas toujours engagé avec notre parole. On s'engage, frères et sœurs. On s'engage à être fidèle dans les bons jours et dans les mauvais jours, mais on ne le fait pas toujours. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à être fidèles. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles. Je n'ai pas le droit de dire à ma femme, chérie, je vais faire tous mes efforts pour être fidèle. Je n'ai pas le droit de dire ça. Quand tu t'engages à être fidèle, tu t'engages à être fidèle. Seigneur, il n'y a pas de demi-mesure avec la fidélité. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à être des hommes et des femmes fidèles. Mon deuxième point, frères et sœurs, c'est mon dernier point. Dieu reste juste malgré. Ça, c'est une révélation très, très, très importante qu'on voit ici, là. En parlant de Jésus. Il juge et il combat avec justice. Combien veulent dire amen à ça? Quand Dieu va nous juger, il va nous juger avec justice parce que lui, il voit les choses qui sont cachées. Nous, est-ce qu'on est capable d'être justes, les hommes? On ne voit pas tout, on ne sait pas tout, on n'a pas l'omniscience de Dieu, on n'est pas capable de lire dans les cœurs, on peut se faire séduire, on peut se faire avoir, nous autres, les hommes. Mais Dieu, lui, il juge tout le temps avec justice et il combat avec justice. Moi, je n'ai pas de problème avec le jugement de Dieu. Je sais qu'à la fin des temps, il n'y aura pas personne en enfer qui va dire « Oh, moi, je n'aurais pas dû être ici. Moi, si quelqu'un m'avait parlé de Dieu, là. » Non, non. Dieu va juger avec justice. Ça, je crois totalement dans la justice de Dieu. Ou j'ai peut-être un problème, frères et sœurs, avec tout ce que je vois dans l'actualité. Avec ce que je vois même dans l'Église, les gens qui souffrent dans l'Église présentement, les injustices que je peux voir, j'ai de la misère des fois avec Dieu combat avec justice. Est-ce que vous n'êtes pas, comme moi, frères et sœurs, mais attristés quand vous êtes témoins d'une injustice autour de vous, dans votre maison ou dans l'actualité? Êtes-vous comme moi pour dire, Dieu, tu promets que tu vas juger, combattre avec justice, mais moi, je ne vois que des injustices. Frères et sœurs, savez-vous que Dieu reste toujours juste? Malgré tout ce qui va prendre place autour de nous, Dieu reste juste.
Ça, c'est super important de comprendre ça, frères et sœurs. Ça va être difficile pour toi de rester fidèle à Dieu si tu doutes que Dieu est toujours juste. Ce que Dieu fait et ce que Dieu permet, il reste toujours souverain et juste dans ces choses-là. C'est là que notre fidélité elle va être vraiment éprouvée, frères et sœurs, avec tout ce que... Si on a en horreur comme Dieu les injustices et le mensonge, elle va être éprouvée parce qu'on va en voir de ces choses-là, frères et sœurs. On est atteint même par les injustices. On vit des injustices. Toutes sortes d'injustices qu'on va vivre personnellement et on va être testé avec tout ça, frères et sœurs. C'est difficile pour nous de comprendre. J'aimerais ça essayer de vous expliquer comment ça fonctionne dans le monde spirituel. Frères et sœurs, je ne suis pas Dieu. Je sais au travers de la Bible qu'il y a des combats dans le monde spirituel, mais c'est difficile pour moi de tout vous expliquer et de comprendre ce qui se passe dans le monde spirituel. Mais je sais une chose, quand il nous arrive des injustices, Dieu reste juste. Si vous avez lu le livre de Job, y a-t-il quelqu'un ici qui peut dire qu'il a été éprouvé autant que Job? On a tous connu quelque chose de Job. Notre réputation a été attaquée, on a peut-être perdu un enfant, on a peut-être perdu nos finances. Comprenez-vous? Il y a une partie de Job où on a été éprouvé, mais il n'y a personne ici qui peut dire qu'il a été éprouvé comme Job. Et regardez ce qu'on peut lire dans le premier chapitre de Job au verset 22. Dans tout ce qu'a vécu Job, ses enfants, il a perdu ses enfants, il a perdu tous ses troupeaux, il a perdu la santé, sa santé n'était plus bonne. Toutes sortes de choses injustes. Job ne comprend pas pourquoi il arrive tout ça. Dans sa tête, Job il a toujours été juste avec Dieu. Job il a toujours été fidèle et intègre avec Dieu. Job ne comprend pas, il se plaint, il se tord de douleur, il pleure. Mais dans le verset 22, ça nous dit, en tout cela, Job ne pécha point en attribuant rien d'injuste à Dieu. Nous, est-ce que des fois, on n'est pas un peu Seigneur, pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi tu restes dans le silence? Pourquoi je n'ai pas un ciel ouvert? Pourquoi tu restes dans le silence quand je traverse des moments difficiles? Pourquoi il ne se passe rien en ce moment-là? Est-ce que ça se peut que nous autres, des fois, sans le dire, on ne le dira pas avec notre bouche, oh, il n'y a pas un chrétien ici qui va dire, oh, c'est pas juste ce que Dieu me permet dans ma vie. Personne ne va dire ça, on est des chrétiens. Mais dans notre cœur, est-ce que ça se peut des fois qu'on dise, ce que je traverse en ce moment, c'est trop dur. C'est pas juste. Puis là, on commence à se remettre en question des fois. Ah oui, c'est vrai, j'ai fait ça. Je mérite, dans le fond, peut-être ce que je suis en train d'avoir. Quand tu traverses une épreuve, ce n'est pas parce que tu la mérites. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas avec toi. On vit dans un monde injuste. On vit dans un monde déchu. Ça va aller de plus en plus mal, mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Jamais. Il ne t'abandonnera pas. Et ça, c'était la foi de Job. Et c'est pourquoi que Job, sa plus grande force à Job, c'est que dans toutes les injustices qu'il a vécues, il n'a jamais attribué rien d'injuste venant de la part de Dieu. Il savait que Dieu le permettait. Lui, il n'a pas lu la Bible comme nous autres pour savoir que c'est dans le monde spirituel qu'il y avait un combat contre lui. Il était tellement détesté à cause de sa fidélité qu'il était éprouvé. Mais lui, il ne sait pas. Et il reste. Il croit que Dieu juge et combat avec justice. Frères et sœurs, est-ce que ce matin, je peux mettre dans ton cœur cette pensée que peu importe ce que tu vas vivre, que ce que tu vis, peu importe si dans ton passé, tu souffres encore dans ton cœur à cause des choses qui se sont passées terribles dans ton passé, tu souffres encore dans ton cœur. Peu importe ce que tu vis en ce moment. Et je veux vous préparer qu'il va y avoir des choses très difficiles qui vont prendre place dans les années à venir. Même, frères et sœurs, je veux que tu saches qu'il n'y a rien d'injuste de la part de Dieu. C'est nous, les hommes, qui sommes injustes. C'est l'orgueil de ce monde qui fait en sorte qu'on vit toutes sortes d'injustices. Oui, Dieu permet certaines choses, mais au ciel, tu vas être la première à te prosterner à terre quand tu vas comprendre pourquoi Dieu a permis ça. Tu vas rendre grande gloire à Dieu. Moi, je suis capable. Moi, je suis rendu là, de dire à Dieu, quand je traverse des moments difficiles, Seigneur, je veux te remercier. Parce que je sais que Dieu est juste. Je ne comprends pas ce qui se passe, pourquoi ça prend ces proportions-là. Je ne comprends pas, mais je fais confiance à Dieu dans le nom de Jésus. Frères et sœurs, je voudrais parler des 3 amis de Daniel. Les 3 amis, ils s'appellent Shadrach, Meshach, Abednego. À Babylone, exilés, les 3 amis de Daniel refusent de se prosterner devant une statue. Qu'est-ce que le roi va leur faire? Parce qu'ils refusent d'adorer les choses païennes.
si vous adorez pas, ses amis qui étaient jaloux de Daniel, qui étaient jaloux des amis de Daniel parce qu'ils avaient une position importante, parce que c'était des hommes fidèles, ils ont réussi à faire influencer le roi pour qu'il fasse un édit. Quand on va sonner de la trompette, puis tous ces instruments de musique-là, vous allez adorer la statue. Eux autres, non, eux autres n'adoraient pas. Ils ne se prosternaient pas devant la statue. Ils ont dit au roi, nous autres, c'est juste devant Dieu qu'on va se prosterner. On ne se prosternera pas devant tes affaires païens, là. Alors, le roi il a dit, OK, mais la loi, c'est que si tu ne le fais pas, je t'envoie dans la fournaise. Alors, ils ont été jetés dans la fournaise et le roi a vu qu'ils marchaient. Le feu a détruit leurs liens, mais eux autres, il n'y avait rien. Dieu a fait un miracle. Ils ont marché dans la fournaise, ils sont sortis de la fournaise. Puis il n'y a rien qui leur est arrivé. Frères et sœurs, si vous connaissez un peu l'histoire, vous savez comme moi qu'il y a plein de chrétiens dans le monde, encore aujourd'hui, qui meurent parce qu'ils ne veulent pas renier leur foi. Il y a des chrétiens qui ont été martyrs, brûlés vifs. Jean va parler d'un Antipas. Antipas qui était brûlé vif. Il félicite l'Église d'être resté fidèle à Dieu malgré tous les sévices qu'a vécu cet homme-là qui était un homme important dans l'Église. Frères et sœurs, est-ce que les martyrs qui ont été brûlés étaient moins dignes que les 3 amis de Daniel? On attend. Mais pourquoi? Pourquoi Dieu a sauvé les amis de Daniel dans la fournaise, puis tous les martyrs qui sont morts parce qu'ils ont refusé leur foi? Il n'a pas fait de miracle. Ça ne vous semble pas une injustice? Mais non, vous êtes des chrétiens, vous n'allez pas dire oui. À première vue, ça peut sembler comme une injustice. Mais frères et sœurs, ce qui est important, ce n'est pas notre sort final, qu'on va être avec Dieu pour l'éternité dans le ciel. Est-ce que ce n'est pas ça qui est le plus important que de gagner ou de perdre un combat ici sur la terre? Pour nous, c'est un combat qui a été perdu, tous les martyrs qui sont morts. Mais pour Dieu, ces hommes, ces femmes, c'était pour sa gloire. C'était un témoignage pour ceux qui n'étaient pas sûrs d'avoir la foi. Est-ce vrai cette affaire-là de Jésus-Christ qui est ressuscité? Là? Mais quand ils voient un homme, quand ils voient un Donald et une Mireille qui sont prêts à aller sacrifier pour ne pas renier leur foi, ça donne des idées à des gens, ça donne une influence. Si tu es prêt à donner ta vie et à rester fidèle jusqu'à la mort, ça veut dire qu'il y a quelque chose de fort dans ta foi. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à ne pas juger, Seigneur, pourquoi lui, pourquoi pas elle. Je pense à la femme adultère qui a été sauvée par Jésus. Il voulait lapider la femme adultère. Elle a été sauvée par Jésus. Elle a été sauvée par Jésus. Puis, Étienne, lui, il a été lapidé à cause de sa foi. Est-ce que Étienne est moins digne que la femme adultère? Dieu a fait un miracle avec la femme adultère, puis il ne l'a pas fait avec... Il a laissé Étienne être lapidé. Est-ce que Étienne n'est pas devenu un symbole pour la foi des nouveaux chrétiens? Je pense que la lapidation d'Étienne a donné beaucoup de foi aux chrétiens. Et si lui, malgré tout ce qu'il est en train de vivre, là, puis il va mourir, sa foi doit être assez forte, lui. Là. Il doit y avoir quelque chose là, de vrai dans toute cette histoire-là. Frères et sœurs, pourquoi il y a un chrétien qui est malade, qui va être guéri, puis un autre qui est malade, puis Dieu va permettre qu'il ne soit pas guéri? Est-ce que celui que Dieu ne permet pas qu'il soit guéri, c'est parce qu'il manque de foi ou qu'il n'est pas assez digne d'être guéri? Non, c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui est souverain. C'est pas moi qui va changer Dieu. C'est pas moi qui va dire à Dieu, Dieu, tu n'es pas juste, guéris-la au nom de Jésus. J'ai la foi, j'ai dit au nom de Jésus, guéris-la. C'est Dieu qui décide, frères et sœurs, à la fin. Et Dieu n'est jamais injuste. Dans tout ce que fait Dieu. Les projets de l'homme peuvent être injustes. Les projets du cœur de l'homme peuvent être injustes. Mais à la décision finale revient à Dieu et lui, il est toujours juste, frères et sœurs. Alors, c'est important, frères et sœurs, de comprendre l'importance ici que Dieu combat, juge et combat avec justice. C'est important de comprendre ça, frères et sœurs. Parce que sans ça, quand tu as perdu un enfant, je pense à ces mamans qui sont enceintes et qui vont perdre à la naissance leur enfant nouveau-né. Ça ne fait pas de sens pour moi. C'est une douleur trop... 9 mois, tu es contente. Une femme enceinte, elle est belle. Moi, des fois, je reconnais les femmes, pas parce qu'elles ont pris du poids, mais juste dans leur visage. Des fois, c'est dans leur, si la femme a pris un peu de poids, on ne peut pas dire à la femme, es-tu enceinte? Parce que si ce n'est pas à cause du bébé, c'est gênant. Là. Mais moi, là, souvent, j'étais dedans.
j'ai dit à ma femme, une telle est enceinte. Parce que ça paraît dans son visage, elle est belle, elle porte la vie à l'intérieur d'elle, elle est belle. C'est, comment je dirais ça? Une femme enceinte, elle est belle, elle est heureuse, elle est joyeuse. Imaginez le drame quand elle perd son enfant. Et on a dans cette église des personnes qui ont perdu un enfant, soit par la maladie, soit par un accident. Frères et sœurs, comment ne pas être brisé par la tristesse quand tu traverses des moments difficiles, des épreuves comme ça? Comment ne pas être... Tu ne veux pas entendre un chrétien qui vient te dire, y a-t-il quelque chose dans ta vie pour que tu traverses un moment comme ça? Là? Tu ne veux pas entendre ça, là. Frères et sœurs, il y a des choses dans ce monde injuste et déchu, il y a des choses injustes qui vont prendre place à tes yeux, mais Dieu est toujours juste. Mets ta foi dans ce Dieu fidèle et véritable, puis tu vas passer au travers de toutes les épreuves que tu vas avoir en son temps. Tu dois apprendre comme Moïse la patience et la soumission à Dieu pour être capable de traverser toutes les épreuves que Dieu va te donner, parce que ce soit la maladie, une faillite, un problème dans ton couple, un divorce, je ne sais pas qu'est-ce que tu peux traverser qui va être difficile. Mais juste ta confiance en Dieu. Merci Seigneur pour le Dieu qui permet certaines choses, mais aussi le Dieu du miraculeux qui fait des miracles pour nous sortir de certaines situations. Je remercie Dieu. Je remercie Dieu pour mon épouse. Quand j'ai connu mon épouse, puis je l'ai mariée, on a vécu plusieurs années très, très heureuses, puis on a eu un moment difficile ensemble, puis on ne se le disait pas, on n'en parlait pas, mais on s'en allait vers le divorce. Et les premières fois que j'allais à l'église de ma sœur, j'entendais parler un couple qui avait divorcé et qui était revenu ensemble parce que Dieu les avait miraculeusement ramenés ensemble. Je veux remercier Dieu parce que j'ai commencé à fréquenter l'église de ma sœur pour vérifier si ce n'était pas une affaire de secte ou de folie, là. J'allais dans son église et j'ai été touché par l'Évangile et j'ai dit à Dieu, je n'étais pas encore chrétien, je n'avais pas encore la foi, mais je disais à Dieu, Dieu, si tu existes, sauve mon mariage, s'il te plaît. Et Dieu l'a fait, frère et sœur. Je vais fêter le 13 septembre. Combien d'années, Sylvie? 46 ans de mariage. Et par la grâce de Dieu, j'ai été fidèle à ma femme. J'avais un peu la crainte de Dieu, là. Puis de Sylvie aussi, là. C'est pas d'avoir des bleus, mais bon. Mais je remercie Dieu. Je remercie Dieu de m'avoir permis de traverser ces 46 ans de mariage-là. Ça a été un bon mariage, mais c'est une grâce de Dieu, ces choses-là. Et dans notre génération, on a besoin de la grâce de Dieu, frères et sœurs. Dans nos foyers, dans nos maisons, dans notre mariage, avec nos parents, au travail, à l'église. Seigneur, aide-moi d'être fidèle. J'aimerais, avant le mot de la fin, j'aimerais ça vous lire un passage dans Psaume 73. J'aime tellement le Psaume 73, frères et sœurs. C'est Asaph qui, avec beaucoup de sagesse, qui parle de comment, avec tout ce qu'il voit, tout ce qu'il vit, qui est découragé un peu des injustices. Moi, je fais des efforts pour servir Dieu. Je ne touche pas à ceci, je ne touche pas à cela, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Les méchants autour de moi, eux autres, ils font... On dirait qu'ils sont bénis, eux autres, les méchants. Regardez ce qu'il dit. Je vais vous le lire dans le psaume 73, juste quelques passages. Il dit, « Mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. Pourquoi? Je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. Et la difficulté fut grande à mes yeux jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris part et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Comment vous trouvez ça sage, frères et sœurs? Quand il est rentré dans la présence de Dieu, quand il venait à l'Église, quand il est rentré dans les sanctuaires de Dieu, il a pris garde au sort final des méchants. J'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard, Dieu, comme des bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Mais pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, qui veut dire un dernier amen à ça. Oui,
quand tu traverses des injustices, ça peut te faire douter de la justice de Dieu. Ça peut attaquer ta fidélité. Peut-être que tu vas te laisser aller un peu là, en voyant des injustices. Mon frère, ma soeur, on vit dans un monde déchu, tu vas connaître des injustices. Jean, le bien-aimé Jean, quand il a eu cette vision-là, il a dit, vous allez souffrir, vous allez avoir des épreuves, mais soyez fidèles jusqu'à la mort. Quand je me suis engagé, quand j'ai marié ma femme, il y a 46 ans, je me suis engagé à lui être fidèle jusqu'à ce que la mort nous sépare. Amen. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Aujourd'hui, dans le monde, c'est 50% des mariages qu'on ne respecte pas. C'est jusqu'à la mort, qu'on ne respecte pas ça. Frères et sœurs, notre monde a besoin de l'inestimable fidélité de Dieu. Chacun de nous ce matin, on a besoin que Dieu nous aide à être fidèles, à tenir nos promesses. On a besoin aussi de son aide souveraine et miraculeuse pour nous venir en aide dans le nom de Jésus. Combien ici ce matin vous traversez, je vais inviter les musiciens, je vais y aller pour mon dernier point, le mot de la fin. Combien ici vous avez besoin de recevoir cette foi en Dieu pour vous garder fidèle jusqu'à la fin parce que vous traversez des moments difficiles. Je vais vous demander d'être courageux, de faire quelque chose de courageux. Si là, à votre place, vous traversez des moments très difficiles, que vous avez besoin de la grâce de Dieu, vous avez besoin d'avoir cette foi qui va vous aider à traverser ces moments difficiles, levez la main, frères et sœurs, là où vous êtes, pour que Dieu voie votre main, que Dieu puisse voir votre main, là où vous êtes, pour que Dieu vous aide à rester fidèle avec ce que vous traversez. Mon mot de la fin, c'est celui-là. Puis je vis le ciel ouvert. Combien sont d'accord avec moi que quand on traverse des moments difficiles ou qu'on va traverser des moments difficiles, combien sont d'accord avec moi? On a besoin d'entendre Dieu, comme Jean. On a besoin de voir quelque chose avec nos yeux, pas spirituels, mais on a besoin de voir et d'entendre Dieu. Dans la Bible, au baptême de Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'il y a eu un ciel ouvert, il y a une voix qui s'est faite entendre pendant que Jean-Baptiste baptisait Jésus. « Voici mon fils bien-aimé, j'ai mis en lui toute mon affection, écoutez-le. » Écoutez-le. Il y a eu aussi Étienne. Quand Étienne a été lapidé, on a eu le ciel ouvert et Jésus qui était assis, Étienne a vu Jésus qui s'avançait vers lui. Jésus, le rocher fidèle, s'avançait vers Étienne parce qu'il a permis qu'Étienne soit lapidé, puis il est venu l'accueillir dans le ciel pour l'éternité. Il y a des endroits dans la Bible, frères et sœurs, où il y a Pierre aussi. Pierre, c'était un Juif, puis il aimait ça prêcher aux Juifs. Il n'était pas à l'aise comme Paul pour prêcher aux païens, aux Grecs, puis aux autres nations. Et à un moment donné, il a vu le ciel ouvert, il a vu une nappe qui est descendue avec des aliments impurs que les Juifs n'ont pas le droit de manger. Puis Dieu a dit, dans cette vision, il a dit à Pierre, tue et mange. Pierre a dit, non, Seigneur, je veux rester fidèle, je ne vais pas toucher à cette viande-là. Si c'est écrit dans la loi, tu ne mangeras pas. Dieu a dit, Pierre, 3 fois, il est obligé de dire à Pierre, tue et mange. Parce que ce que moi, je vais purifier, ne le regarde pas comme quelque chose de souillé. Ceux qui ne connaissent pas Dieu vont connaître la souillure, mais ceux qui vont recevoir la foi de Dieu vont être purifiés par Dieu. Et on ne sera jamais parfait sur cette terre, mais Dieu va nous rendre tranquillement à l'image de Jésus-Christ, tranquillement à son image, pour nous rendre fidèles dans le nom de Jésus. On vit tous des injustices, frères et sœurs, mais retenez cette image ce matin, de ce rocher qui sort de la mer et qui lui, il peut y avoir toute une tempête. Il va rester le rocher. Et Dieu nous dit que Jésus-Christ, c'est notre refuge, c'est notre rocher. Il est le fidèle, vrai, véritable, authentique. Seigneur, aide-nous ce matin de rester fidèles. Malgré tout ce qu'on va connaître, pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Je vous invite à vous lever, frères et sœurs, on va chanter avec ce chant-là et demande à Dieu pendant ce chant, donne-moi la foi, Seigneur. Accorde-moi la grâce d'être resté fidèle jusqu'à la fin. Gloire à toi, Seigneur. Jésus, combien tu es fidèle. Tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Jésus,
combien tu es fidèle. Tu ne m'as jamais laissé, Jamais abandonné. Tu es l'ami fidèle, tendre et si bon. Tu es mon modèle. Jésus est ton nom. Tu es si patient, Plein de compassion. Tu sais prendre le temps. Fidèle est ton nom, Jésus, combien tu es fidèle. Tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Jésus, combien tu es fidèle. Tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. J'ai été souvent trompé dans mon infidélité. Tu ne m'as jamais renié. Fidèle, tu t'es montré. Quand j'étais découragé, de ta main tu m'as relevé. Chaque jour tu es là, me soutenant dans mes combats. Jésus, Jésus, combien tu es fidèle. Tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Jésus, combien tu es fidèle. Tu ne m'as jamais laissé, Jamais abandonné. Jésus. Jésus, tu es fidèle, Seigneur, tu es fidèle, Seigneur. Ta fidélité, elle est inestimable, Seigneur, parce que je sais, sans arrogance, mais avec assurance, que je t'appartiens et que je serai à toi pour l'éternité, que je me réjouirai avec mes sœurs, avec mes frères au ciel, avec toi. Seigneur, merci de m'avoir choisi, merci de m'avoir accordé la foi, merci de me garder fidèle dans ce monde. Je sais que tu juges et que tu combats avec justice. Je sais que tu es fidèle comme un rocher, Seigneur. Dieu, je te bénis ce matin au milieu de mes frères, de mes sœurs. Je te bénis au milieu des anges qui te louent, qui t'adorent. Je te loue, Seigneur, et je te dis merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, de me montrer le sort final de ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur. Touche ces personnes, Seigneur, qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Touche-les, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Jésus. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Dieu. Gloire à toi. Seigneur, est-ce qu'on peut donner une main au Seigneur pour apprécier sa fidélité? Tu n'as pas le droit de quitter cette église avant d'avoir salué 5 personnes à qui tu vas dire « Demeure fidèle, demeure fidèle ». Soyez bénis. Dieu garde ses fidèles. Merci.